Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il est avec nous depuis Nouakchott, où il est en résidence surveillée. Il a été inculpé au mois de mars dernier pour corruption, enrichissement illicite et détournement de fonds publics pendant sa présidence. Merci d'être avec nous. Merci et bonjour. Monsieur Abdelaziz, je voulais vous parler avant tout, avant de venir à vos démêlés avec la justice mauritanienne, à la situation au Sahel. C'est une situation que vous connaissez bien parce que vous avez été président de 2009 à 2019. Et le président français Emmanuel Macron vient d'annoncer la fin de l'opération Barkhane. On a aussi eu le décès du président du Tchad, Idriss Déby. Alors une question simple mais grave, est-ce que vous pensez que la guerre est en train d'être perdue au Sahel face aux djihadistes? Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a eu un échec parce que l'approche n'a pas été la meilleure. On a engagé plus de 10 000 soldats dans le cadre de la MINUSMA. Le mandat de la MINUSMA n'est pas approprié à la situation. L'engagement aussi de la France, la France s'est engagée pour lutter, pour combattre, alors qu'il y avait d'autres solutions. Et parallèlement à ça aussi, nous avons développé le terrorisme en payant les rançons, en laissant le trafic de drogue se développer et en n'écoutant pas aussi les populations, en n'essayant pas de remédier aux problèmes de ces populations. Et le départ de la France, effectivement, va aggraver la situation. Alors, vous dites que ça va aggraver la situation. On entend aussi des autorités au Mali, au Burkina Faso, dire qu'il faut discuter avec les djihadistes, y compris avec les chefs djihadistes. La France dit toujours non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais vous savez, il y a, pour moi, il y a deux types de terrorisme dans cette région. Il y a le terrorisme ambiant, qui est le fait d'une situation, d'une gestion, de gestion étatique. Et il y a le terrorisme qui nous vient de l'extérieur. Le terrorisme qui nous vient de l'extérieur, il doit être combattu avec les armes. Il doit être combattu avec les armes. Alors que le terrorisme, la partie du terrorisme qui est un terrorisme ambiant, qui est le fait d'une gestion parfois de communauté, c'est la seule solution qui m'apparaît la meilleure, ou à tenter aussi. Elle peut ne pas être la meilleure, mais en tout cas, c'est une voie quand même sur laquelle on peut. C'est une voie quand même qui peut être essayée. On peut essayer de négocier pour trouver une solution. Donc, quand le Mali, par exemple, dit qu'il veut négocier avec Iyad Akrali ou Amadou Koufa, qui sont des Maliens, vous dites oui, ce sont des problèmes de communauté, ça appartient au pays, donc il faut négocier. Je n'ai jamais été contre. J'ai même poussé l'ancien président à négocier. Et j'ai même fait prendre des contacts par certains hommes politiques. J'ai même fait prendre le contact avec ces mouvements par certains hommes politiques pour essayer de les dissuader et dissuader l'État d'aller sur la table des négociations. Cela, il est bien possible de discuter avec eux. C'est des nationaux. On ne peut pas continuer à les combattre parce que ils ont été combattus pendant plus d'une décennie et ça n'a pas donné de résultats. Est-ce que vous avez peur d'une détérioration de la situation au Sahel qui toucherait les pays voisins, mais aussi évidemment la Mauritanie? Oui, mais vous savez, c'est pratiquement les mêmes territoires, c'est les mêmes populations. Vous savez, la même communauté, par exemple, qui renforce et dans laquelle recrute le mouvement Massina, la même communauté se trouve être établie en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, et dans tous les pays, c'est pratiquement les mêmes populations. Est-ce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer en Mauritanie? Est-ce que les autorités font ce qu'il faut pour protéger le pays et éviter qu'il soit frappé? Jusqu'à présent, la Mauritanie est dans une situation sécuritaire. Jusqu'à présent, nous vivons une situation sécuritaire qui est bonne, mais nous sommes aussi dans un environnement géographique où il y a cette menace sécuritaire, cette menace du terrorisme. Donc ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il y a toujours des mesures à prendre, donc il faut toujours prévenir ce genre de choses.
Monsieur le Président, je vais en venir à votre situation. Vous êtes donc, là, je vous parle, vous êtes chez vous, vous êtes en résidence surveillée, vous devez pointer plusieurs fois par semaine au commissariat. Vous êtes donc inculpé. La situation semble totalement bloquée. Vous refusez de répondre aux questions parce que vous estimez que vous avez une immunité en tant qu'ancien président. Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer dans les prochaines semaines pour vous? Vous savez, bon, je suis dans une situation effectivement où je me trouve être en résidence surveillée. Je suis inculpé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de détournement de biens publics, de trafic d'influence, de corruption, et de blanchiment d'argent et tout ça. C'est vrai, c'est des accusations, mais uniquement des accusations. J'ai lancé un défi à l'État pour prouver un seul de ces actes, une seule accusation parmi ces accusations. Ils m'ont accusé de 12 chefs d'inculpation, alors qu'ils ne peuvent pas prouver une seule accusation. Ils n'ont aucune accusation qu'ils ne peuvent prouver. D'abord, aucune institution de l'État n'a perdu de l'argent. Aucun Donc ce sont des mensonges fabriqués pour vous nuire? Aucun département de l'État mauritanien n'a porté plainte. Aucun département mauritanien pour avoir perdu de l'argent, pour avoir été victime d'un détournement. La Cour des comptes est là. Tous les comptes de toutes les années budgétaires ont été apurés par la Cour des comptes. Est-ce que vous accusez votre successeur, le président Razouani, d'être derrière tout ça? C'est un règlement de compte politique, c'est tout. Mais c'est lui que vous accusez, Monsieur le Président. Je l'accuse, lui, j'accuse tout le gouvernement, j'accuse tout son entourage d'être à l'origine de Mais pourquoi vous leur faites peur? C'est une question que vous pouvez leur poser. Je ne peux pas répondre à leur place. Je ne sais pas aussi s'ils ont peur ou non. Est-ce que vous pensez que parce que le président Razouani ne s'est jamais exprimé à ce sujet, il laisse la justice faire. Est-ce que vous appréciez au moins ça, ou est-ce que vous considérez que il est là en train de manipuler tout cela pour vous nuire? Bon, ça, ce ne sont que des pures allégations. Il est bien en plein dedans. Et c'est son ministre de la Justice, c'est son procureur qui dirige l'opération. Je ne suis pas devant la justice pour le moment. Je suis toujours au niveau du parquet, toujours au niveau du ministre de la Justice. Les décisions sont prises par le ministère de la Justice, c'est l'instruction directement du président. Me dire ou me faire croire que le président reste à la carte de ces problèmes, c'est un faux problème, parce que la commission d'enquête parlementaire, d'abord, qui n'a aucune légalité, qui n'a aucune légalité sur le plan juridique ni constitutionnel, a été créée par ses propres proches, y compris son beau-fils, y compris des députés qui lui sont très proches, soit sur le plan tribal, régional ou politique. Donc, il s'intéresse bien à ce dossier et il le vit au quotidien. Dernière question, M. Abdelaziz. Est-ce que vous-même, vous envisagez des actions en justice, soit dans votre pays, soit ailleurs? Mais je suis devant la justice actuellement. De toute façon, une fois devant la justice, je vais répondre. Et j'ai mes dossiers aussi, je vais étaler. D'abord, aucune preuve ne peut m'être présentée. Aucune preuve. Donc, aucune preuve contre moi. S'il s'agit d'enrichissement, ils parlent d'enrichissement illicite. Bon, le détournement, ils ne peuvent pas le prouver. La corruption, ils ne peuvent pas le prouver. Parce que j'ai lancé un défi au président et à toute son administration, à son gouvernement, ils ne peuvent rien prouver. Que j'ai de l'argent, je n'ai jamais nié que j'ai de l'argent, je l'ai déclaré à l'arrivée et au départ du pouvoir. Mais est-ce que vous envisagez des actions en justice au niveau de la Cour de... Attendez un peu. D'abord, si on devait inculper tous les Mauritaniens parce qu'ils ont de l'argent, on ne s'en sortira pas. Et là, on se s'achemine directement vers l'ouverture de la boîte de Pandore. Et là, c'est le pays qui va souffrir et c'est un dossier qui ne finira jamais. Alors que je suis censé être le seul à pouvoir justifier ce que j'ai comme moyen argent. Je suis le seul. Peut-être le seul. Mais, dernière question, est-ce que vous envisagez des actions au niveau des cours africaines ou au niveau des Nations Unies?
contre le régime. Je suis en train de préparer mes dossiers au niveau des Nations Unies et au niveau de toutes les organisations internationales. Parce que c'est une action qui me vise, c'est une action injuste, c'est un règlement de compte politique. C'est le fait d'un pouvoir qui a un dérive, et c'est tout, qui essaie de calmer les populations avec ces histoires de justice, de détournement de biens publics et de maquiller son échec. Mohamed Ould Abdelaziz, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Nouakchott et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. La circulation, c'est le sang de l'humanité, c'est le sang de l'économie. Donc les gens ont besoin de circuler, les gens ont besoin d'échanger. L'Union européenne est la seule à pouvoir décider avec qui elle souhaite commercer dans l'avenir. Et elle n'a pas à attendre ni des États-Unis, ni de la Chine pour ce faire. Il faut prendre conscience que les choses changent, qu'on est dans cette phase de transition. Et ça, je pense que c'est à peu près réglé. On est d'accord. La plupart des gens s'en rendent compte. L'invité de l'écho, présenté par Ali Laïdi, à regarder sur France 24 et France24.com.